Donc, bonjour à tous, donc, bienvenue sur cette vidéo. Donc cette vidéo a pour but de montrer l'installation d'un kit éthanol FlexiCar. Le kit de conversion FlexiCar permet aux véhicules essence de fonctionner à 100% d'éthanol, 100% de 85. Permet aussi de fonctionner en mode flex fuel, avec un réservoir qui peut être rempli d'une certaine quantité d'essence classique, mais aussi d'éthanol. Donc le véhicule du jour sur ce montage est une Clio 3. Donc 1 litre de turbo essence, c'est un moteur appellation est D4FT, donc T pour turbo. Donc à pas confondre avec les moteurs de la génération suivante, 1 litre 2 aussi TCE, qui ont été montés sur des véhicules Renault, mais aussi Mercedes, Dacia et Nissan. Celui-ci de mémoire a été monté que sur sur la gamme Renault, les citadines Renault de l'époque. Le kit est composé de plusieurs éléments. Donc déjà on a une notice d'utilisation. Donc elle explique quels sont les éléments du kit, les différents éléments du kit et la procédure, donc du coup qu'on va présenter par la suite de montage du kit FlexiCar. Plusieurs éléments. Donc déjà le boîtier. Donc c'est lui qui va envoyer les informations et les consignes au niveau des injecteurs pour pouvoir fonctionner avec de l'éthanol. Donc le faisceau, il y a une connectique pour connecter donc du coup le boîtier. Connectique donc, de ce type qui vient de se brancher sur les injecteurs. Donc là on a la prise femelle et il faudra juste monter les prises mâles qui viennent s'assembler comme ceci. Donc il faudra faire le test de polarité auparavant, puis après venir assembler en fonction du plus et de la masse, du 12 volts et de la masse. Donc pour installer un kit, le kit FlexiCar, il va falloir donc procéder en différentes étapes. Situer où se situent les injecteurs. Donc les injecteurs, on peut les voir, on peut en voir un ici, là, au bout de mon doigt. Donc les quatre sont tous les quatre ici sur la rampe d'injection, sur la rampe d'admission. Donc le plus simple déjà pour procéder, c'est de retirer, je pense, cette diorite et de pouvoir venir déjà tester la polarité des injecteurs. Donc c'est-à-dire de pouvoir identifier quel pin et quel fil de la connectique injecteur correspond aux 12 volts et quel pin correspond à la masse. Donc ça va être la première étape. Par la suite, il va falloir connecter donc le faisceau qu'on a vu tout à l'heure sur la présentation aux différents injecteurs. Donc de venir positionner le boîtier électriquement, le faisceau entre le calculateur d'origine et les injecteurs, puis de positionner la masse du faisceau, la sonde de température. Donc on viendra certainement au niveau de la culasse, venir positionner le capteur de température, et à la fin de aussi positionner le boîtier. Donc on vient desserrer le collier. On tente de décaler légèrement. Je pense qu'on va la retirer. Retirons-la, voilà. Donc là, voilà, on a un écrou ici, au bout de mon doigt. Donc il faut venir aussi retirer pour pouvoir désaccoupler la durite. Voilà. Donc on peut juste décaler, ça suffit, on n'est pas obligé de retirer la partie côté turbo. Je pense que ça nous libère assez de place. Toute erreur, on peut mettre aussi un chiffon ici, voilà, pour éviter de venir mettre des corps étrangers. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va débrancher le premier injecteur, donc le plus facilement accessible côté fast history. Donc vous pouvez vous aider d'un tournevis pour venir appuyer sur le verrouillage donc, du connecteur, qui bute légèrement contre la culasse. Donc il faut être patient, pas venir abîmer la connectique. Donc voilà, donc là on a libéré la première connectique.
Donc l'idée c'est de venir déjà contrôler donc ici quel pin est à la masse, quel pin est au 12 volts. Donc pour cela vous devez vous équiper d'un multimètre afin de contrôler les polarités. Donc vous entendez là le contact a été mis. Donc il faut positionner donc, sur une mesure de tension calibre 20 puisque on est sur une balle tirée de 12 volts. Venir mettre, donc on va essayer de déterminer où est le positif donc sur cette connectique. Donc vous venez mettre la pointe du multimètre sur on va dire le premier pin sur la gauche et venir chercher une masse. Par exemple ici. Donc là on a bien 12 volts. Je vais remettre le multimètre ici. 12 volts. Donc si je me mets sur l'autre, donc le 12 volts est bien sur la partie gauche sur le pin de gauche. Ok. Donc quand on vient brancher le connectique dans ce sens, donc c'est celui qui est à gauche qu'on est face à la connectique, mais du coup quand on se retrouve dans le sens de montage, en gros c'est le fil gris. C'est le fil gris qui est au 12 volts. Donc généralement toutes les connectiques après sont branchées de la même façon. Vous pouvez faire un test sur une deuxième si vous le souhaitez, mais généralement ça va être le même schéma avec le 12 volts. Donc sur la gauche quand on regarde la connectique, ou sur la droite, donc le fil gris quand on regarde derrière. Donc le faisceau d'injecteur, donc pour rappel, hein, il est configuré de cette façon là. On a cette prise là qui vient de se positionner sur le boîtier de conversion éthanol. D'accord. Après en fonction des configurations donc, qui est choisi par le client, vous avez toujours une configuration de base en 4 cylindres. Après sur demande vous pouvez avoir une configuration 5 cylindres donc avec 6 connectiques et jusqu'à 6 cylindres. Donc vous avez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à la présentation du kit, cette fiche qu'il faudra venir positionner sur une masse. Ça peut être sur la batterie mais aussi une masse du châssis, une masse du moteur. Je pense qu'on viendra la positionner sur une masse batterie pour avoir la meilleure masse possible. Le capteur de température, donc il faudra venir positionner, donc il faudra voir quel niveau on le positionne, peut-être ici, peut-être là, donc à voir, peut-être sur le boîtier d'eau mais il n'est pas très accessible. Mais déjà on va s'occuper donc du coup d'effectuer le montage des connectiques pour les injecteurs. Donc vous avez déjà les connectiques côté injecteur qui sont prééquipés. Ok, vous avez juste à équiper dans le sens de la polarité que vous venez juste de contrôler les parties donc du coup mâles. Votre connectique et vous venez en ficher donc du coup en ficher les deux pins par l'arrière du connecteur, donc par cette face là, puisque ça c'est la face qui vient sur le montage de la connectique injecteur. Il suffit de faire glisser les pins et d'aller jusqu'à un petit clic. Normalement vous devez sentir de toute façon que quand il est bien monté vous ne pouvez pas revenir en arrière. On a bien sûr un joint qui permet de faire l'étanchéité et éviter toute infiltration d'eau dans le connecteur. Donc vous avez celle-ci. Donc celle-ci est spécifique puisqu'elle vient prendre l'alimentation en 12 volts. C'est celle-ci qui vient alimenter après derrière en 12 volts le boîtier. Vous voyez, vous n'avez pas de retour directement sur la connectique injecteur, elle va directement au boîtier. Les autres, donc du coup, sont déjà pré-câblés. Si on prend la connectique spécifique qui alimente le boîtier, donc il est important de brancher au 12 volts le fil rouge. Donc du coup, dans notre cas, si je reprends la connectique, on a le 12 volts qui arrive donc sur la gauche. Donc si on se met comme ça, le 12 volts arrive ici, sur la partie droite face au connectique côté mâle. Donc il faut venir brancher la pin rouge côté de ce sens là. Donc rouge, donc, si on reprend, et là, donc le rouge vient se brancher ici.
Donc voilà, donc là j'ai ma connectique qui reste fichée, donc elle est bien positionnée. Et donc je viens par défaut mettre la deuxième, le fil vert, sur l'autre côté. Donc là j'ai bien mes pins qui sont sortis et qui ne reviennent pas. Je viens le monter ici sur la gauche. Donc on va commencer par celui-ci. Mais avant tout, donc si je viens monter mon boîtier positionné ici, on va essayer de le faire passer par en dessous. Ceci. Voilà, je vais le faire passer ici. Voilà. Donc du coup pour le branchement des autres injecteurs. Donc vous avez on a déjà le connectique côté injecteur qui est branché, qui était déjà pré-câblé. Donc il ne reste plus qu'à pré-câbler la partie mâle. Donc la partie mâle, on a dit que le 12 volts était à droite. Donc il faut brancher le fil rouge sur la zone du 12 volts. Et donc le fil vert sur l'autre prise disponible. Donc on pousse bien les joints qui font étanchéité, s'assure bien que c'est bien clipsé. Et on vient brancher. Donc voilà, donc vous faites ça pour tous les autres cylindres. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enlever aussi la deuxième partie du bac batterie. Donc on voit que le faisceau de masse, il y a une sortie, donc on peut utiliser ou la sortie ici. Et c'est de venir abîmer le câble. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une des sorties, donc bien orientée, qui sera comme ceci. Voilà. Donc là on peut venir le figer en position. Donc on fera passer le fil de masse ainsi, on va le fixer et on va faire passer ici. Donc le boîtier on le cachera à l'intérieur, comme ça il sera protégé. Donc vous maintenez la cosse et vous serrez. Peut-être perdre l'orientation. Donc le boîtier, je vais venir percer le boîtier, le couvercle ici, et j'utiliserai donc les passages ici pour faire venir sortir le faisceau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai branché sur le demi-couvercle droit du cache batterie, qui est fixé par des raisons, j'ai juste percé. Voilà, donc on peut réutiliser le passage de câble. Voilà, comme ceci. La dernière étape, ça va être de positionner le capteur de température. Donc on peut remettre le cache batterie. Donc on peut venir peut-être le mettre sur le boîtier d'eau en bas. Donc il faut préparer un risement, peut-être démonter ceci. Un peu plus de place. On a prépositionné, donc comme vous voyez, un riselant autour du boîtier d'eau, où on va venir serrer délicatement la sonde de température du faisceau du kit FlexiCard, afin qu'il puisse mesurer la température moteur. Donc cette mesure de température est utilisée notamment dans la fonction infra du kit, puisqu'il permet d'optimiser et de même paramétrer en fonction de son véhicule, donc une fonction d'aide au démarrage à froid. On va positionner la sonde ici avec l'aide d'un riselant. On peut venir couper légèrement donc les surlongueurs. Non, il suffit juste de remonter.
Le montage du kit FlexiCar sur cette Clio est terminé. L'étape suivante va consister de télécharger l'application sur Play Store pour pouvoir faire le réglage de la correction manuellement de la richesse. A savoir que si votre véhicule est toujours avec uniquement de l'essence dans le réservoir, il est conseillé de régler la correction à 0%. Le temps que vous puissiez aller la première fois faire le premier plein d'éthanol à la station-service. Correction que vous pouvez changer manuellement après par la suite. Donc à régler entre 25 et 30%. Et si vous possédez donc le mode automatique, donc vous pouvez aussi utiliser le mode automatique du boîtier via le prise OBD qui vient se brancher sur la prise OBD de votre véhicule afin de faire ce réglage de manière automatique. Donc il y a les deux possibilités. Donc on a fini l'installation du kit FlexiCar. Maintenant il va falloir paramétrer, puisque ce véhicule est encore à l'essence, donc régler la correction à 0 pour le moment, en attendant son premier plein à l'éthanol. Donc pour cela on doit mettre le contact afin de pouvoir alimenter le boîtier, de communiquer en Bluetooth avec et de connecter son appareil au boîtier. Donc une fois qu'il est connecté, vous retournez dans votre appli, donc je le retrouve bien à la fin. Donc je clique dessus, donc là ça passe le voyant passe en vert, on voit des informations qui défilent, donc on est bien connecté. Je tape sur le menu en haut à gauche, je vais dans le menu éthanol. Et là, en fait, je viens régler manuellement ma correction à 0 en attendant. Donc je fais envoyer, je vois message envoyé 0%, je dois avoir une réponse. Voilà. Donc le boîtier a bien reçu et a bien pris en compte correction à 0%. Donc, encore une fois, 0% puisque le véhicule est seulement à l'essence. Une fois qu'on va avoir le premier plein, on pourra venir corriger donc entre 25 et 30%. Si après vous avez vraiment un demi-plein, on peut mettre une correction de 15%. En attendant d'avoir vraiment un réservoir à 100% à l'éthanol. Et pour le moment, on va laisser bien à 0 puisque le véhicule est à l'essence. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour effectuer le premier démarrage. Mais a priori, pas de souci, on n'a pas de voyant moteur, pas de message, le ralenti est stable. Et à l'accélération, ça a l'air d'aller. Donc encore une fois, ce véhicule est encore à 100% essence, au samplon 95. Dès que le propriétaire donc fera son premier plein d'éthanol, à lui de changer donc avec la richesse, enfin la correction de richesse qui convient. Donc s'il a 100% d'éthanol, quasi un plein, donc entre 25 et 30%. S'il a 50-50, 15% peut être une bonne valeur. Et si il est équipé du mode automatique, donc on a deux versions du boîtier, un mode manuel, donc tout le réglage se fait via l'application, mais un aussi en mode automatique, où on vient prendre l'info richesse du véhicule via la prise OBD et un plug OBD qui communique avec le boîtier, et tout l'apprentissage se fait de manière automatique avec une fonction intégrée au boîtier. Donc là on est dans un véhicule, on va dire, dit flex fuel, c'est-à-dire que le véhicule va s'adapter lui-même à la quantité d'éthanol et au ratio éthanol-essence qui peut être dans le réservoir. Mais dans ce cas-là, dans ce cas du kit mode manuel, donc c'est à l'utilisateur de faire les réglages adéquats. Donc on mettra dans le futur d'autres tutos d'installation pour d'autres véhicules. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de quel type de véhicule vous souhaitez, vous seriez intéressé à voir en termes d'installation. On va essayer d'en mettre prochainement dans le futur sur d'autres types de véhicules. L'équipe FlexiCar reste disponible donc pour toute question. Donc vous pouvez nous contacter via les contacts de notre site internet, donc www.flexicar.fr, une messagerie flexicar@gmail.com. Également sur notre site internet vous avez le numéro de téléphone pour nous contacter, soit directement, soit par la messagerie WhatsApp. On essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Donc si vous avez quelques questions, compatibilité de votre véhicule ou de votre engin, ça peut être une auto, une moto, un quad, une motocross, du jet ski, de la motoneige. Également, si vous avez des questions sur comment monter un kit, etc. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.